Selon un rapport publié en 2017 par l'Institut espagnol d'études stratégiques, certains pays de la Caraïbe et d'Amérique latine sont des foyers du terrorisme islamique. D'après les informations fournies par les autorités de Trinité et Tobago, 70 ressortissants trinidadiens se sont rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique. Selon les médias trinidadiens, Ishan Ismaël, un homme d'affaires et activiste politique connu dans le pays, a été fiché pour avoir tenté de transférer des millions de dollars à des organisations terroristes œuvrant principalement au Moyen-Orient. Sur 4 transferts d'argent, 2 ont été couronnés de succès. Parmi les opérations suspectes, on relève la trace de 484 millions d'euros qui auraient été envoyés en 2011 à la fondation Muslim Aid, qui est classée comme une organisation terroriste. Le rapport de l'Institut espagnol d'études stratégiques évoque la croissance de la population musulmane dans les pays du sous-continent américain et crée un lien naturel avec le risque de terrorisme, notamment pour les pays comme l'Argentine et le Brésil qui compteraient plus d'1 million de musulmans chacun. En 2012, une publication militaire trinidadienne comparait la croissance de l'islam radical dans le pays au phénomène qui avait conduit en 1990 à la tentative de putsch perpétrée par le groupe Jamaat al-Muslimin contre le gouvernement d'Arthur Napoléon Robinson. Et c'est littéralement de cet événement qu'on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, il nous faut connaître la démographie religieuse du pays. À Trinité et Tobago, le christianisme est la religion prédominante, représentant environ 55% de la population. L'hindouisme est la deuxième religion du pays, avec environ 25% de la population. La religion musulmane est pratiquée par environ 7% de celle-ci. Que ce soit l'islam ou l'hindouisme, ces religions se sont implantées dans le pays au XIXe siècle grâce à l'arrivée de travailleurs indiens. Bien que le pays soit majoritairement chrétien, en 1987, les habitants assistent à l'élection de Noor Mohamed Hassan Ali, premier président de confession musulmane du pays et même du continent américain. Maintenant que les bases sont posées, laissez-moi vous raconter l'histoire de Yassine Aboubakr et de son organisation Jamaat al-Muslimin. Avant de devenir un imam, ce monsieur a été policier. Yassine Aboubakar, de son nom de naissance Lennox Philippe, est né le 19 octobre 1941 à Port d'Espagne. Il a grandi dans un foyer catholique et est le 8e enfant d'une fratrie de 15. En 1969, un prédicateur égyptien visite l'île de Trinité et c'est à ce moment que Yassine décide de se convertir à l'islam. Il trouvait l'islam plus attrayant que le christianisme car il a toujours associé sa religion de naissance au passé de son pays, qui était une colonie esclavagiste. Dans les années 70, il est invité en Libye par le colonel Kadhafi qui à l'époque soutenait les militants musulmans du monde entier. De retour sur sa terre natale, il décide de créer sa propre organisation, Jamaat al-Muslimin, un groupe musulman sunnite composé d'Afro-Trinidadiens issus des quartiers pauvres et des classes défavorisées du pays. D'ailleurs, Jamaat al-Muslimin veut littéralement dire le parti des musulmans. Basé dans les ghettos de Trinité, l'objectif est clair pour Yassine. Il faut nettoyer les rues du trafic de drogue. Avec le temps, l'organisation gagne de plus en plus d'adeptes. Les nouveaux adeptes se convertissent à l'islam et étant donné que certains de ces nouveaux étaient des anciens trafiquants de drogue, cela va entraîner une diminution du trafic de drogue dans les quartiers, donc une baisse de la violence. Il faut savoir que dans les quartiers où la police ne souhaitait pas s'aventurer, Yassine dit que ces généraux étaient très respectés. But there was poverty 20 years ago, you know, and there's poverty now, but you didn't see 500 murders a year 20 years ago. Now you see 500 murders a year. I was in charge. Oh, because you were in charge. I'm telling you, I was in charge. 20 years ago, before 1990, I was in charge of the ground. Just before 1990, none of the burner rates, none of the murder rates reached 100. Because we cleaned up the drugs, we cleaned up everything. Cependant, le gouvernement trinidadien n'aimait pas l'idée d'une autorité parallèle. Aboubakar craignait que l'État écrase son organisation, donc il va prendre les devants et va tenter de les écraser en premier. Le 27 juillet 1990, Yassine Aboubakar tente de renverser le gouvernement grâce à un coup d'État. 42 hommes prennent d'assaut le siège du Parlement, surnommé la Maison Rouge, et prennent en otage Arthur Raymond Robinson, le premier ministre de l'époque, et les membres de son cabinet. The Prime Minister and members of the cabinet are under arrest. Au même moment, 72 hommes attaquent les bureaux de la seule station de télévision et une des 2 stations radio du pays. À 18h, Yassine Aboubakar apparaît à la télévision et annonce le renversement du gouvernement. At 6 p.m. this afternoon, the government of Trinidad and Tobago
was overthrown. Il précise qu'il est en négociation avec l'armée, appelle au calme et insiste pour qu'il n'y ait pas de pillage. We are asking everybody to remain calm. C'est raté puisque des pillages et des incendies criminels ont lieu à Port d'Espagne et ses alentours. Étant donné la situation, le président du Sénat, Emmanuel Carter, décrète l'état d'urgence et la loi martiale est imposée pour éviter que la situation n'empire. Après plusieurs jours de négociations, une amnistie est signée et à cause ou grâce à ça, il passera seulement 2 ans en prison. Environ 24 personnes sont mortes au cours de cette tentative de coup d'État. Parmi les victimes, un parlementaire, Léo Devigne. Le Premier ministre, quant à lui, a été blessé par balle. Je dis seulement 2 ans parce que le monsieur là, suite au putsch, il a été condamné pour meurtre, conspiration de meurtre, trahison, terrorisme et possession d'armes. Mais selon lui, toutes ces accusations ont été inventées de toutes pièces. I've been charged for murder. I've been charged for conspiracy to murder. I've been charged for treason. I've been charged for terrorism. I've been charged for guns and ammunition. Nothing has stuck because they just fabricated all these cases against me. Il faut savoir que cet événement a eu d'énormes répercussions dans le pays, notamment dans la montée de la violence. They say that after the coup in 1990, it was sort of a wake-up point for a lot of people in these communities that the government had no control and the way to solve a problem was with guns, not with talking. That coup affected the nation, the society on a whole, physically, psychologically, and otherwise. It really damaged the place, and it would have set the trend that, you know what, if you have a problem, let's take on the forces, let's take on the government, let's hold them at bay. It showed the weakness. It showed the weakness. And when weakness is exposed, many people take advantage of weakness. En 2005, un membre du groupe a été reconnu coupable pour avoir tenté de faire passer clandestinement 70 mitraillettes et 10 silencieux à Trinidad depuis les États-Unis. Jamaat el-Muslimin est sous la surveillance des autorités trinidadiennes, mais également et surtout de la CIA, car le groupe est suspecté d'avoir des relations avec des organisations terroristes du Moyen-Orient. En 2007, des membres de la JAM ont été liés à un complot qui visait à faire exploser l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. En 2007, Mr. Aboubakar est jugé pour un sermon qu'il a prononcé en 2005 où il menaçait de guerre ses compatriotes musulmans qui ne suivent pas la loi islamique qui consiste à faire don d'une partie de leurs revenus. Le fils de Yassine, qui s'appelle Fouad, s'est lancé dans la politique. D'ailleurs, en 2020, il a tenté d'obtenir un siège au Parlement en se présentant aux élections législatives, mais sa tentative s'est avérée infructueuse. Le 21 octobre 2021, Yassine Aboubakar meurt à son domicile. Il est alors âgé de 80 ans.